Vraiment rien du tout sur mon chemin jusqu'à présent a pu me mettre sur la voie, jusqu'à en fait un fameux week-end fin mai, donc juste avant que je me souvienne. On est parti en week-end avec des copains et on avait tous nos enfants, etc. Et le soir, il y a un de nos copains qui est monté écouter les enfants s'ils pleuraient ou si tout allait bien pendant la soirée. Et en fait, il est rentré dans la chambre de ma fille pour voir si elle allait bien. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une immense colère. J'ai pas du tout compris pourquoi il était monté dans la chambre, qu'est-ce qu'il avait pu faire. Et en fait, dans les jours suivants, ça m'a vraiment travaillé. Les souvenirs se sont remontés à la surface par flash pendant la nuit, en fait, entre 2 et 3 heures du matin. Pendant 5 nuits, des briques du puzzle, des bouts de puzzle plutôt, revenaient à la surface de ma mémoire. Et du coup, j'ai compris que j'avais été agressée, je ne savais pas encore par qui. J'ai compris comment ça s'était passé avant, en fait. Je m'appelle Mathilde, et en juin 2021, je me suis rappelée avoir été agressée sexuellement par un prêtre ami de la famille. Je pense que je devais avoir entre 5 et 7 ans. Pendant l'événement, il y a une partie de soi qui va s'en aller pour permettre à l'événement de se passer. Et qui va comme figer cet instant-là dans une boîte noire, comme pour un avion. Quand on dit la boîte noire, on a l'impression que c'est juste à côté et que ça n'a pas d'impact en fait après sur l'enfant, mais en fait c'est vraiment imaginer un bout de soi qui est à côté. Et du coup peut-être une image plus parlante, c'est comme d'avoir un boulet à son pied en fait, qui évite du coup d'avancer correctement sur son chemin et d'être toujours un peu ralenti. Et en plus, moins on le regarde, plus il grossit. Et donc c'est pour ça que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps de le regarder, parce que notre inconscience est mis en mode survie par rapport à ce souvenir, et n'a aucune envie de s'en rappeler, puisqu'il a peur de mourir en fait en revivant ça. Concrètement, ce boulet, il va se traduire comment chez un enfant? Ça va être de l'hypervigilance. Donc moi je sais que je me sentais jamais en sécurité, du coup, notamment en présence d'hommes. En fait, j'évitais à tout prix des regards sur moi. Je voulais jamais me sentir séductrice parce que j'avais trop peur que de retomber dans ce schéma-là, en fait, d'être une proie. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu étais consciente quand tu étais enfant-adolescent, ou que tu as compris depuis que ces souvenirs sont remontés? Ah non, j'ai compris une fois que je me suis souvenue. La particularité des mémoires traumatiques, c'est qu'une fois qu'on ouvre la boîte noire, en fait, on revit ce souvenir exactement dans les mêmes conditions. Donc on va se souvenir exactement de la peur qu'on a ressentie à ce moment-là et de tout le contexte, en fait. Donc ça génère vraiment un stress post-traumatique, en fait, comme si on venait de le vivre à l'instant T, alors qu'on le revit 20 ans plus tard. J'avais vraiment la forte intuition que c'était un ami de la famille, que c'était pas quelqu'un de ma famille directement, mais un ami de la famille, et un ami de la famille proche qui venait dans la maison de campagne de ma grand-mère. Et en fait, à ce moment-là, ça m'est apparu assez clairement que c'était ce prêtre. Il s'agit de Michel Guyard, qui a été pendant plus de 10 ans évêque du Havre et qui aujourd'hui est décédé. Je me dis que l'important, c'est d'avoir ces noms pour toutes ces familles, pour toutes ces victimes qui ont été en contact avec ces prêtres, décédés, qui n'ont pas eu justement le temps d'avoir affaire à la justice, etc., d'être entendus. Pour se libérer et avancer, c'est, je crois, nécessaire aujourd'hui d'avoir les noms pour pouvoir être vigilant, en tout cas être à l'affût de nos enfants, de leur traumatisme, de leur comportement qui pourrait suggérer un traumatisme et de pouvoir les accompagner dans cette guérison. Les noms pourraient aider des personnes à se souvenir de ce qu'ils et elles ont vécu. Alors évidemment, chacun a son chemin et comme on l'a évoqué, c'est vraiment un cheminement très personnel. Donc je ne pense pas non plus que ce soit vraiment magique d'avoir une liste de noms, mais au moins pour les personnes qui sont presque prêtes, ou même des parents d'enfants en fait, ça permet quand même de réfléchir, de se dire mais ce prêtre il est venu dîner quand même plusieurs fois à la maison, etc. Et
de se poser ces questions, c'est salutaire. Pourquoi faire ce travail-là de libérer la mémoire traumatique? C'est que ça fait de la place pour autre chose. Ça amène de la douceur sur de la douleur, de la lumière sur des zones qu'on croyait d'ombre en fait de nous, et alors que c'était simplement des parties blessées et souffrantes. Et ça ouvre vraiment la porte à quelque chose de tellement plus merveilleux que on traverse une tempête et c'est douloureux, c'est sûr, mais c'est tellement plus beau derrière.